Le samedi 26 novembre 2022 dernier, Abbé Martin Ouédraogo, né en 1942, ordonné prêtre le 1er juillet 1972 par le cardinal Paul Zungrana, a célébré son jubilé d'or sacerdotal. 1972-2022, voilà 50 ans passés au service de Dieu, 50 ans passés au service de l'Église, famille de Dieu. Afin de rendre grâce à Dieu, le père de famille et ses vicaires généraux, évêques et évêques émérites, prêtres, religieux et religieuses, familles biologiques, promotionnaires du jubilaire et l'archevêque de Bobo-Dioulasso, petit frère de l'élu du jour, se sont joints à l'abbé Martin Ouédraogo pour une célébration eucharistique d'action de grâce au Seigneur. La joie d'action de grâce à Dieu, parce que 50 ans, moi c'est beaucoup. Mais quand on voit qu'on a eu ça et qu'on a dit, mais c'est pas possible. Quand c'était à 25 ans, je dis, mais 50, c'est pas sûr derrière. Alors même 3 jours avant, on n'est pas sûr. Voilà. Alors le Seigneur nous a vu cela, de rendre grâce au Seigneur, car avec les accidents qu'il y a eu, l'évacuation qu'il y a eu, bon, je me demande comment on tient depuis encore. Donc on sait que c'est la main de Dieu. Avec combien de prix de ménagite, oui, prix de ménagite, avec une crise dans le coma, alors il faut pas aller à l'urgence. Il est sans argent. Donc on voit que c'est le Seigneur qui nous donne. Et je rends grâce au Seigneur pour sa sollicitude pour moi, pour son amour, sa miséricorde. Et que ce qu'il a fait pour moi, ça soit une lumière et un encouragement pour les autres, pour se fier et se confier à Dieu le Père Tout-Puissant. Notons que malgré le poids de l'âge, cette présente Eucharistie a été présidée par le jubilaire lui-même et assistée par le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Dapoya qui a abrité la présente célébration. Au cours d'un entretien avec Monseigneur Paul Ouédraogo, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, nous relate le vécu du jubilaire. Alors, s'agissant de mon frère, l'abbé Martin Ouédraogo, je pense que l'abbé Martin, bon, c'était un aîné en famille. Bon, les tempéraments ne sont pas les mêmes, hein. Je pense que de toute la fratrie, nous sommes quand même 7 garçons et 2 filles, voilà, 2 jumelles. Et de toute la fratrie, je pense que c'est le plus calme, le plus posé, le plus ordonné. C'est vrai qu'il a été pour moi une aide extraordinaire au petit séminaire, même au grand séminaire, puisqu'il m'y avait devancé. Mais je dois avouer aussi qu'à certains moments, sa présence, puis la certitude que j'avais quand même qu'il allait arriver à l'ordination presbytérale, bon, peut-être que quelquefois, moi, j'ai plutôt pensé à me retirer du séminaire en me disant que bon, si chaque famille donnait un prêtre, normalement on ne manquerait pas de prêtre, et puis ce n'est pas nécessaire que dans une même famille, il y ait jusqu'à 2 prêtres. Aussi, comme prêtre, il m'a toujours donné l'image d'un prêtre réellement attaché à son sacerdoce. Voilà, aimant à la fois la vocation et la mission, et cultivant une vertu comme la disponibilité. Je trouve quelquefois que ce n'est même pas raisonnable. Il va au-delà de ce qu'il peut, mais à tout cas, il est d'une disponibilité extraordinaire et d'un zèle apostolique aussi qui est quand même frappant. Bon, je l'ai vu à Dongsin, je l'ai vu à Dapoya, je l'ai vu à Saponnet, où il est resté très longtemps, où il a beaucoup marqué les gens. Je l'ai vu à la paroisse du Christ-Roi, je l'ai vu au sanctuaire de Yarma, je l'ai vu de nouveau à Dapoya. Et je pense que partout où il est passé, il a toujours frappé à la fois par son zèle pour l'apostolat, par sa capacité d'écoute. Voilà, sa capacité d'écoute des personnes, aimant également les visites, voilà, rendant visite aux familles. Ça, c'est, je pense, aussi une de ses qualités. Bon, c'est vrai qu'il a eu un gros accroc de santé vers la fin de son séjour à Saponnet, bon, dans un accident de circulation, bon, qui l'a marqué, je pense, même jusqu'à maintenant. Mais malgré ses limites,
il fait avec, il compose, et puis je pense qu'il essaye de rendre tous les services qu'il peut rendre. Alors ce que je lui souhaite, c'est sûr, pour 50 ans de sacerdoce, comme dirait quelqu'un, vous comprenez que c'est Dieu qui accorde. Voilà, parce que tous les accros qu'il a eus, il aurait pu ne pas y arriver. Donc aujourd'hui, mon premier sentiment, c'est une action de grâce. Et comme je dis, à Dieu revient la gloire pour tout ce qui s'est passé dans sa vie et pour ce qu'il a pu faire aussi avec réaliser à la fois comme prêtre et aussi bien sûr à la fois comme aîné de famille. Alors je lui souhaite d'abord d'en faire une célébration d'action de grâce. Voilà, pour tout ce que nous avons vu, pour tout ce que nous avons vécu. D'en faire aussi, j'allais dire, une fête de communion. Voilà, de communion pour la famille humaine, voilà, donc la famille de Ouedraogo. De communion aussi pour tous ceux qui l'ont connu au fil de ces 50 ans de ministère sacerdotal, qu'ils voient comme d'abord réellement un centre de communion, un centre d'unité et surtout quelqu'un qui oriente et puis qui conduit vers Jésus. Évidemment, quand vous avez 50 ans de sacerdoce, je le reconnais, vous êtes sur la dernière partie de la pente, alors je souhaite que le Seigneur l'adoucisse à chaque fois un peu plus et lui donne une vieillesse heureuse, avec une meilleure santé, bon, pour que tout simplement il termine comme il a commencé, avec beaucoup d'amour pour le Seigneur et beaucoup d'amour pour la Vierge Marie, sa mère. Placé sous le signe de l'action de grâce à Dieu, le jubilaire âgé de 80 ans a toujours besoin des prières des fidèles afin de continuer à servir le Seigneur en attendant les 75 ans de sacerdoce.